jeter une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exubile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Un microchip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau papa, petit papa promis. Je vous ai fait récemment une vidéo sur tous ces jolis fils Microsoft, donc de la boutique Laine du Monde, qui rentrent dans le cadre de ce retour des granits. Donc là, je vous avais un panel que j'ai choisi donc pour faire cet ouvrage. Bien évidemment, toutes les pelotes ne seront pas utilisées de la même façon et bien évidemment, l'avantage c'est qu'on va pouvoir réutiliser par la suite les fils pour faire d'autres ouvrages que je vous proposerai sur cette même chaîne. Alors, petite astuce, c'est une des façons les plus simples de pouvoir travailler des granits. Vous prenez une caisse, un carton, n'importe quoi, et vous venez sortir donc vos fils, vous les préparez comme ça, vous tirez dessus, blabla, vous pouvez les voir les uns à côté des autres. C'est ce qu'il y a de beaucoup plus simple. Je vous ai pas dit, je vous mets les liens bien évidemment de ce très joli fil dans la barre d'information. Eh bien, c'est parti. Donc, nous allons maintenant mettre les bases, comment faire cette veste. Cette veste qui est complètement mixte. Donc, là maintenant, nous allons, je vais vous expliquer comment on va travailler. Comment on va travailler, c'est pas compliqué. Il va falloir que vous preniez en compte la partie la plus large de votre corps. Alors, si vous voulez faire quelque chose qui s'arrête à la taille, bien évidemment, vous vérifierez si c'est la poitrine ou les épaules. Si c'est une veste plus longue, vous vérifierez quelle est la partie la plus large, donc les épaules, la poitrine, la taille ou bien encore les hanches. D'accord? Une fois que vous avez votre taille de décider, nous sommes là bien évidemment sur des tailles avec l'amplitude déjà de comptabiliser. D'accord? Donc les carrés faisant 10 cm, vous avez, ça c'est le bas derrière, ça c'est le devant, le bas donc de devant, et là on va faire ici, on va faire une encolure. D'accord? Donc on considère que il y a 5 et 5, 10, ça fait 1 mètre. 1 mètre, c'est bon jusqu'au 40. Donc ça, c'est 100 cm. Si vous mesurez jusqu'à 100 cm, vous comptez donc pour une taille 40 et 38 si vous crochetez serré. C'est très important de penser que si vous faites du 100, c'est du 38 pour les personnes qui travaillent serré, avec un carré donc de 10 cm. Maintenant, si vous voulez une taille entre le 46 44 pour les personnes qui travaillent serré, donc 46, il va falloir des carrés de 11 cm. Pour les personnes qui font jusqu'à une taille 50, il va vous falloir des carrés de 12 cm. Pour des personnes qui vont jusqu'à la taille 54, il va vous falloir des carrés de 13 cm. Et pour les personnes qui vont jusqu'à la taille 60 et au-delà, des carrés de 14 cm. On sera toujours sur la même configuration, sauf les bras, parce que les bras c'est différent. Là, nous sommes en train de parler du corps. Les bras, on en parlera par la suite. Tous les chiffres que je vous ai donnés, vous retirez donc de taille si vous crochetez serré. C'est primordial. Là, la hauteur que je vous ai mise, ça correspond donc, comme vous pouvez le voir, à 40 cm, sans compter les côtes en bas, donc approximativement 50 cm. Mais bien évidemment, vous pouvez rajouter des carrés supplémentaires. Plus vous rajouterez de carrés, plus votre veste sera longue. Voilà, vous pourrez même faire un manteau. D'accord? Alors là, on a parlé du corps. On est d'accord sur le corps. On est parti donc
sur cette configuration où vous faites, quand vous mesurez, alors vous prenez la veste qui vous va le mieux, le pull qui vous va le mieux, vous mesurez donc de dessous le bras autour. Si vous êtes dans les 30 et quelques centimètres, vous allez avoir besoin que de 3 carrés. Maintenant, plus vous allez faire de centimètres, si vous mesurez donc, si ça fait 40 centimètres, vous allez avoir besoin de 4 carrés. Si maintenant vous avez besoin d'encore plus de 50 cm, vous allez venir rajouter un carré ici et un carré là. Donc vous aurez donc 5 carrés fois 3 ou plus selon votre grandeur. Parce que comme ce sont des vestes qui sont mixtes, ça peut être pour les hommes et bien évidemment la longueur des bras des hommes n'est pas exactement la même que la longueur des bras des femmes. Et puis il y a des femmes qui sont grandes, donc vous pouvez avoir besoin de plus de carrés. Et ça, c'est à vous de voir quand vous serez en train de le construire. D'accord? Donc, ce qui importe, toujours pareil, vous pouvez rajouter des rangs ici, des carrés ici, des carrés là, des carrés là, des carrés là. Mais c'est surtout comment construire les manches qui nous intéressent. Je vais vous enlever ça du milieu. Le fait de la positionner donc 30 cm autour de votre bras ou 40 cm autour de votre bras ou 50 en venant mettre un carré là et là. On est d'accord? Maintenant, je vais vous montrer comment faire des carrés de 10 à 14 cm et plus. Donc, ceci est un carré de base qui fait 10 par 10. Bien évidemment, vous allez faire un carré d'essai. Je ne peux pas vous dire ça va faire 10 par 10. On ne crochette pas de la même façon. Vous allez petit a jouer du crochet. C'est un fil qui vous permet justement de descendre. Vous pouvez descendre en 4. Vous pouvez Alors si vous descendez en 4, c'est que vous crochetez vraiment très très lâche. Bien au contraire, vous serez plutôt amené à crocheter plus grand pour être plus à l'aise. Parce que moi, justement, je crochette lâche. D'accord? Et que je pars en 5. Donc, si vous crochetez normal, comptez du 5,5. Si vous crochetez serré, n'hésitez pas à monter jusqu'à du 6. Pour avoir un carré de 10. Maintenant, tout n'est qu'hypothétique. Tout dépend de votre façon de crocheter. Vous allez voir à quelle vitesse on fait un carré. Donc, vous faites des essais. Une fois que vous avez la technique, que vous avez, mes carrés font tant de centimètres, c'est bon. Vous voyez, moi mes lattes font 5 cm, donc on est bien sur des carrés de 10. Allez, on va apprendre à faire un carré. Et j'ai donc tenté de vous faire des carrés avec le moins de couture possible, vraiment le plus facile. Donc on commence par faire un cercle magique. Dans ce cercle magique, on vient faire 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Notez que si vous avez besoin de 13 ou 14 cm, vous n'allez pas partir sur 6 mailles serrées, mais vous allez partir sur 12 brides ou 12 demi-brides. D'accord? Là, ça vous permettra déjà d'avoir une base beaucoup plus grande. Là, c'est parce que moi, j'ai besoin d'un carré de 10 cm uniquement. Une fois que vous avez fait vos 6 mailles serrées, vous allez venir piquer ici dans la première maille. Vous allez récupérer le fil de départ et vous allez venir le passer à l'intérieur. Comme ceci. Vous tirez pour venir fermer votre cercle et vous allez venir le passer dans votre maille. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous allez venir tirer donc sur les deux
Et là, vous allez faire un nœud. Voilà, vous faites un bon nœud. Et c'est parfait. Vous allez voir, ça va tenir. Donc avec ce fil, c'est de l'acrylique. Donc avec les fibres, ça tient sans aucun problème. Vous coupez et là, vous avez donc votre départ. Comme je vous dis, si vous avez besoin d'un carré entre 13 et 14 cm, ici, ça sera ou de la demi-bride, 12 demi-brides ou 12 brides. On commence à élargir le carré. Ensuite, nous allons faire des augmentations. On va venir faire 12 boulettes. Voilà. Pour faire vos 12 boulettes, vous allez commencer, vous avez donc votre nœud. Vous venez juste avant, vous glissez à l'intérieur et vous allez venir donc vous ancrer. Voilà. Une fois que nous sommes donc ancrés, juste avant le nœud, on vient passer. Alors, vous tenez les 3 fils en même temps. Ça, c'est important parce qu'on va rentrer tous les fils. Comme ça, on ne les rentre pas après, on ne se prend pas la tête. Il n'y a rien de pire quand on fait des carrés de granit, de devoir rentrer les fils. C'est ça qui nous retient pas mal à faire des carrés de granit. Donc, on fait une maille en l'air, on met le fil sur le crochet, on pique à l'intérieur et vous récupérez le fil une fois. Le fil sur le crochet, vous piquez, vous récupérez le fil 2 fois. Le fil sur le crochet, vous piquez, vous récupérez le fil 3 fois. Vous faites un jeté et une maille en l'air. Si vous avez fait de la bride ou de la demi-bride, vous faites plutôt 2 mailles en l'air. D'accord ? Maintenant, on va venir piquer. Donc, on met le fil sur le crochet et vous allez venir piquer dessous, dans la matière, dessous le nœud. Ça va permettre de le dissimuler. Donc, sous le nœud, vous allez faire exactement la même chose. Vous tirez le fil une fois, le fil sur le crochet, vous piquez sous le nœud au même endroit, vous tirez le fil 2 fois, le fil sur le crochet, vous tirez le fil 3 fois. Vous faites un jeté et une maille en l'air. 2, bien évidemment, toujours pareil. Vous en ferez 2 si vous avez commencé par une demi-bride ou une bride. Là, maintenant, on va venir travailler dans les, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5. Il nous reste 5 mailles, c'est dans ces mailles que nous allons venir travailler. Le fil sur le crochet, vous venez dans la maille, ici, et vous venez faire une fois, 2 fois, 3 fois, un jeté et une maille en l'air. Donc, au même endroit, vous venez vous piquer une fois, 2 fois, 3 fois, un jeté et une maille en l'air. Là, maintenant, vous avez assez rentré les fils. Vous tirez un tout petit peu, vous coupez, sans couper le fil que vous êtes en train de travailler. D'accord ? Donc là, vous avez 2 lots de 2 boulettes. 1, 2, 3, 4 boulettes au total. Là, vous allez en faire 2 autres, donc 6, 8, 10 et 12. Quand vous en aurez 12, on se rejoint. Chaque fois, dans chaque maille, vous allez en faire 2, suivi d'une maille en l'air ou de 2 mailles en l'air si vous avez commencé par une demi-bride ou une bride. À de suite. Une fois que vous avez vos 12 boulettes, vous faites votre maille en l'air et vous venez donc dans la première ici. Vous récupérez votre fil, vous faites une maille coulée, vous coupez sur 10 cm et là vous venez faire 1, 2 mailles en l'air, vous tirez
et avec votre ongle, vous glissez et vous serrez bien fort. Vous allez voir, ça ne va pas bouger. Vraiment, je vous recommande de commencer au pire par une demi-bride. Vraiment, si vous êtes sur du 14, si vraiment vous avez besoin de 14, faites des brides. Mais si c'est du 13, je vous préconise vraiment de la demi-bride plutôt que de la bride. De toute façon, on va récupérer sur le dernier rang. C'est là que vous récupérez le maximum de centimètres. D'accord? Et n'oubliez pas aussi d'augmenter le crochet. Ça vous permettra encore plus d'avoir plus de centimètres. Mais il est mieux d'avoir au départ ou de la maille serrée ou de la demi-bride. La bride, c'est vraiment en cas d'extrême urgence pour les tailles 60, même au-delà de 60. Allez, on va faire ensuite maintenant le troisième rang. Pour le troisième rang, toujours pareil, on va venir juste un petit peu avant. Ici, par exemple, là, vous allez entre deux boulettes. Ici, vous venez et vous vous ancrez. On récupère le fil, une maille en l'air, le fil sur le crochet, on pique, on récupère le fil, on fait une bride qu'on ne finit pas. 2 fils sur le crochet. Le fil sur le crochet, on pique, on récupère le fil, on fait une bride qu'on ne finit pas, 3 fils sur le crochet, on pique, on récupère le fil, on fait une bride qu'on ne finit pas, 4 fils sur le crochet, là vous faites un jeté, puis 2 mailles en l'air. Et on continue. Là maintenant, vous allez faire ça dans tous les espaces sans oublier de rentrer les fils. C'est important, ce qui est fait n'est plus à faire. Le fil sur le crochet, on pique après la boulette, on récupère le fil, une bride qu'on finit pas, une bride qu'on finit pas 2 fois, une bride qu'on finit pas 3 fois, une bride qu'on finit pas 4 fois, un jeté et 2 mailles en l'air. C'est primordial, hein, les 2 mailles en l'air, d'accord? Donc vous allez faire ça sur la totalité de votre cercle. Bien évidemment, chaque fois après les boulettes, bien évidemment, vous rentrez un maximum vos 2 fils de façon à être tranquille. Voilà, une fois que vous avez terminé votre 12e, comptez toujours, hein, il faut vraiment les 12, autrement le carré ne sera pas jouable. Vous venez donc dans la dernière ici et vous faites donc une maille coulée. Vous allez couper sur 10 cm. 1 et 2, hop, on tire bien fort et on rabaisse un maximum. Voilà, nous allons maintenant passer à la phase carré et c'est là qu'il va falloir augmenter ou pas augmenter selon le nombre de centimètres que vous avez besoin, à partir de 10 et jusqu'à 14, 15, ça dépend ce que vous aurez besoin. Pensez à augmenter le crochet, c'est aussi impératif. Donc, vous allez venir 2 boulettes avant. Voilà, vous avez votre fil ici, vous allez venir ici. On part sur le principe que vous n'avez besoin que de 10 cm. Pour les 10 cm, vous allez donc venir vous ancrer. Ça peu importe les 10, les 15, les 11, 12, 13, 14, 15, peu importe, on s'ancre toujours, c'est primordial. Pour tout ce qui est 10 cm, vous allez venir faire ici une maille en l'air, puis 3 demi-brides. 1, 2, 3. Vous rentrez le fil en même temps, bien évidemment. Dans l'espace suivant, vous allez faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Dans l'espace suivant, vous allez faire 3 mailles serrées. 1,
2, 3. Là, vous pouvez venir couper le fil. L'espace suivant, ça va être un angle. Donc, vous allez faire 3 demi-brides. On est toujours pareil pour les gens qui ont besoin de 10 cm. Donc, 1, 2, 3 demi-brides. 1, 2 mailles en l'air, 3 demi-brides. 1, 2 et 3. D'accord? On continue avec donc 3 mailles serrées. 1, 2, 3. 3 mailles serrées dans celle qui suit. 2, 3. Et là, c'est un angle. Donc 3 demi-brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air, 3 demi-brides. Donc 1, 2 et 3. Je pourrais aller comme ça donc jusqu'à la fin. Continuons par 3 mailles serrées, 3 mailles serrées, 3 demi-brides, 2 mailles en l'air, 3 demi-brides, 3 mailles serrées, 3 mailles serrées, 3 demi-brides et on viendra finir ensemble. D'accord? Là, comme vous pouvez le voir, vous avez 10 cm. Vous jouerez par rapport à un crochet, à votre crochet, votre façon de crocheter, etc., etc. On va maintenant augmenter le nombre de centimètres. On va augmenter, toujours pareil, pensez à jouer du crochet, ça peut être 11, ça peut être 12, ça sera toujours pareil selon votre façon de crocheter. Là maintenant, on va venir donc passer à 11 ou 12 en jouant en plus de votre crochet. Donc vous allez venir faire 1, 2 mailles en l'air. Là, vous allez faire 2 brides. Donc 1 et 2. Dans l'espace qui suit, vous allez faire 3 demi-brides. 1, là où il y avait des mailles serrées, ça sera des demi-brides. 2, 3. Dans celle d'après, 3 demi-brides. Vu que j'ai coupé le fil avant, c'était pas très intelligent, mais c'est pas grave. Donc 1, 2, 3. Dans celle d'après, vous allez faire 3 brides. Donc 1, 2, 3. 2 mailles en l'air et 3 brides. Et vous avez compris comment ça fonctionne. Celle d'après, ce sera 3 demi-brides, 3 demi-brides, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Donc là, déjà, vous allez récupérer un tout petit peu plus de hauteur. D'accord? Maintenant, vous avez encore besoin de plus de hauteur. Vous changez bien évidemment avant tout le crochet, chose qui vous aidera encore plus. Donc, vous allez pouvoir venir faire vos 2 mailles en l'air, 3 brides, donc 1, 2, 3. Dans l'espace d'après, vous faites 3 brides, 1, 2, 3. Dans l'espace d'après, vous faites 3 brides, 1, 2, 3. Dans l'angle, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, etc., etc. Donc, on était passé pour les 10 cm en mailles serrées. Pour les 11 cm, pensez à jouer du crochet. Rien ne vaut un essai. 11-12 cm des demi-brides, 13-14 cm des brides. D'accord?
Bon, alors ça vous avez compris comment augmenter à ce niveau-là. Maintenant, moi je vais revenir sur celui de base, celui des 10 cm. Alors, que vous soyez en bride, en demi-bride ou peu importe, on termine toujours de la même façon. C'est-à-dire que vous avez fait soit des brides, soit des demi-brides ici. Vous allez venir terminer par exactement les mêmes mailles. Donc moi, c'était des demi-brides. Donc je fais 1, 2, 3 demi-brides. Je prépare une demi-bride, peu importe si c'est des brides, c'est exactement pareil. Vous allez venir dans la maille ici, d'en haut, vous récupérez votre fil et vous faites votre demi-bride. Là, vous coupez sur 10 cm, pareil, et vous fermez 1, 2, hop. Ne coupez pas plus court, on a besoin du fil. Il est primordial, ce petit bout de fil là, qui se trimballe est vraiment primordial. Maintenant, ce carré, vous pouvez le mettre donc soit sur des planches à granit, soit vous allez attraper peur, hop. Moi, quand j'ai commencé à les coudre, vous voyez, je les mets sur des grands tampons comme ça, avec des aiguilles, de façon à plus les tenir. Donc voilà, une fois que j'ai terminé tous mes carrés, je viens répartir en plusieurs parties. C'est-à-dire, là, nous avons ici, donc, que je ne dise pas de bêtises, les 2 pans de devant. Ici, nous avons une manche et une autre manche. Et ça, c'est le dos. Donc, ça me permet de pouvoir mettre le même nombre de couleurs chaque fois sur le devant. Bien évidemment, je vais vous faire une photo pour vous montrer comment j'ai réparti devant, et à partir de là, j'ai réparti pour les manches et tout le reste. Donc là, maintenant, on va venir joindre nos carrés. On récupère ici, lui, il va là, et on va venir joindre nos carrés. Avant toute chose, je vais venir vous montrer une dernière fois les configurations. Si vous voulez faire des imprimes écran pour que vous puissiez avoir en tête comment vous allez pouvoir gérer. Donc vos ouvrages. Là on est ici, si vous avez des bras fins, d'accord, ça peut être aussi du 14 par 3, qu'on soit d'accord. Donc 14 par 3, on est sur du 42 cm de contour sous le bras, d'accord. Là, ensuite, c'est si vous avez besoin de 4 carrés, donc ça peut être 14 par 4, donc 56 cm, c'est déjà pas mal. Et si c'est pour un monsieur ou costaud ou une dame qui fait beaucoup de natation, vous venez faire exactement pareil en rajoutant ici un rang de carré, et vous en aurez 5. Donc au plus large, vous aurez donc 14 fois 5, ça vous donne 70 cm. C'est vraiment beaucoup, 70 cm pour une manche, d'accord? Mais ce sont les configurations que vous allez avoir besoin. N'oubliez surtout pas que là, je suis en train de vous parler de largeur de manche, mais après, pour tout ce qui est longueur, c'est à vous de rajouter comme vous le souhaitez. Si vous voulez un ouvrage long ou pas long, ou plus long ou moins long, c'est entièrement à vous de voir. D'accord? Eh bien, écoutez, c'est parti, je vais vous montrer comment on joint les carrés. Donc voilà, on va commencer les coutures. Pour les coutures, il va y avoir bien évidemment des coutures dans ce sens et des coutures dans ce sens. On va commencer. Alors là, il peut y avoir d'autres rangs, par exemple pour le dos ou pour les manches. Vous voyez ce que je veux dire? Là, ce qui nous importe, c'est de voir comment on va joindre comme ceci. Vous voyez, ça continue.
Voilà. Et ensuite, je vous montrerai comment on va joindre dans ce sens. Déjà, moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre, vous voyez, il m'est toujours resté un fil. Le fil, là, je le dédouble. Voilà, tout simplement, comme ça. Et je viens attraper, par exemple, ici. Hop, je fais un nœud. Un double nœud. Voilà, ça me permet que ce soit bien droit. Puis comme le fil est dédoublé, il n'est pas bien épais. Ici. Puis avec, là, toujours le fil, je viens dans l'autre trou, ici. Hop. Et toujours pareil, avec le fil qui me reste, je fais un nœud. Voilà. Et dans le dernier carré, toujours avec le même, hein, vous voyez, vous prenez pas la tête. Et tout ça, ça va disparaître puisqu'on va venir joindre par-dessus. Mais on a, c'est comme si en couture, on appelle ça bâtir. Ben là, tout simplement, vous préparez comment joindre. Donc là, voilà, j'en suis à mon 3e nœud. Et là, je peux venir, hop, couper. C'est pas grave si ça tient pas bien, puisque après, je vais venir joindre ici, vous voyez, et je fais exactement pareil sur les côtés, par exemple. Je me débrouille à ce qu'il y ait un fil d'un côté, s'il n'y en a pas là, et un fil là. Là, je le sépare en deux. Alors, c'est toujours pareil, il peut y avoir 4, 5 rangs comme ça. On se débrouille toujours pour... Vous avez vu là, avec un seul fil, j'en ai joint 4, donc vous pouvez en joindre autant que vous voulez. De toute façon, le maximum c'est 4, hein, puisque c'est un angle, donc c'est 4. Mais là, par exemple, il n'y en a que 2, et bien vous joignez les deux. De façon à ce que, quand on viendra... Voilà, hop. De façon à ce que, ben écoutez, ce soit beaucoup plus simple après quand on va faire les coutures. Ok, c'est un petit peu de travail en amont, mais je vous assure que ça vous fait gagner un temps incroyable sur la globalité du travail. Une fois que j'ai attaché rapidement hein, les parties, comme je vous dis, après, si c'est le dos, ben, vous mettez plus, si c'est les manches, vous mettez plus. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer comment on va coudre dans ce sens et après, je vous montrerai comment on joint dans l'autre. Pourquoi c'est pas pareil? Parce que là, on va venir ensuite passer par-dessus. C'est hyper facile. Je vous promets, vous savez que je ne suis pas pour me prendre la tête. Donc là, vous venez vous plier comme ceci. Dans le premier espace, vous allez venir joindre. Voilà, comme ceci. Alors, vous gardez le fil pour pouvoir le rentrer après. Une fois que vous avez joint, vous allez prendre le brin intérieur et le brin intérieur et vous allez faire une maille serrée. Brin intérieur et vous faites une maille serrée. Voilà. Et vous voyez, c'est hyper simple. On a exactement le même nombre de mailles sur chaque carré, c'est-à-dire 14. Nous avons 3, 6, 9, 12, espace, espace, 14. Donc, vous devriez avoir chaque fois le même nombre. Alors, ce qu'il faut bien faire attention, c'est de bien prendre l'intérieur, vous voyez, intérieur ici, pour que ce soit joli, hop, et maille serrée. Et ça, vous le faites sur la totalité, peu importe la longueur que vous avez, si vous êtes sur le dos, si vous êtes sur les manches, ça dépend, voilà. C'est pas l'important, la hauteur que vous avez. Donc, je vous laisse faire et je vous rejoins là-bas en haut quand j'ai fait toute ma ligne dans ce sens. Donc, quand vous avez joint, vous voyez, vous regardez comme ça, comme ceci, les granits
dans ce sens, vous allez venir les joindre maintenant dans ce sens, comme ceci. Et c'est pas compliqué. Vous allez venir prendre du bord. Voilà, vous avez votre rang en entier. Vous prenez du bord, vous prenez la première maille. Voilà, d'un côté, de l'autre. Vous venez vous ancrer. Alors les fils on les rentrera après hein, pour que ce soit beaucoup plus propre. Voilà, une fois que vous êtes ancré, eh bien vous venez joindre tout simplement une maille dans une maille toujours pareil, hein, l'intérieur. Voilà, le brin intérieur avec le brin intérieur. Et vous faites ça sur la totalité du rang. Quand vous arrivez à la fin de votre carré, ici, voilà, quand vous arrivez à la fin comme ça, là, vous faites ici, vous passez par-dessus celui de l'autre qui a croisé, qui était en premier, et vous venez donc dans l'autre, là, et vous venez continuer sur la totalité du rang. Voilà, vous voyez, c'est pas bien difficile. Donc c'est des croisements chaque fois. Au bout, vous faites un nœud, vous coupez votre fil, pareil, vous mettez de côté pour qu'on puisse le rentrer après, et vous faites donc comme ça tous les croisements les uns après les autres. D'accord? Bon, eh bien écoutez, on se rejoint quand on a fait donc tous les croisements, que ce soit les deux devant, les deux manches ou la totalité du dos. Et bien voilà, j'ai laissé reposer toute la nuit toutes mes pièces. Je vais vous les montrer une par une. Maintenant, je vais venir. Alors toutes mes pièces, c'est quoi? J'ai fait donc le carré ici de la manche, le carré ici de la manche, la pièce du dos et les deux pièces de devant. Je vais maintenant joindre ici. D'abord, avant toute chose, je vais venir joindre donc les pièces de devant au dos, les deux pièces de devant au dos, ici, avec le même système, hein, exactement avec le même système. Puis, je viendrai joindre les manches, ici, sur chaque côté. Donc là, je débarrasse mon tampon des aiguilles. Je vais venir joindre les deux parties ici, puis, je viendrai joindre à plat les manches, donc ici, vu que moi c'est sur un petit modèle, ça va à moitié, vous voyez, c'est sur la moitié là, donc à moitié et à moitié, comme ceci. Hop, on déplace un peu de façon à ce que vous voyez mieux. Vous voyez, je viendrai joindre ici. Donc je joins donc les pans avant au pan arrière, puis je joins les manches. Quand c'est fait, je vous rejoins. Voilà, une fois que l'épaule est jointe au dos, on va venir joindre les manches. Alors que ce soit, si vous en avez 4, ça vous donnera cette configuration. Je remonte un peu, voilà. Et si vous en avez que 3, ça vous donnera cette configuration. Donc là, toujours pareil, vous venez attacher, vous prenez un morceau de laine et vous venez attacher grossièrement. Alors, pour bien savoir où vous devez être à plat, vous allez venir sur le centre. Donc là, vous avez fait vos cercles magiques, voilà, et c'est eux qui doivent être bien en haut. D'accord? Donc voilà, là vous venez attacher et vous venez joindre ici, puis vous viendrez joindre dessous, hop, voilà, vous viendrez joindre dessous et ensuite vous viendrez joindre sur les côtés et votre veste sera terminée. D'accord? Je vous laisse faire, je vous rejoins quand c'est fait. Donc voilà ce que ça donne une fois que nous avons joint les manches, ici, là, et bien évidemment, en plein milieu, on va venir faire donc le contour et on viendra faire ensuite le bas. Comme je vous ai dit dès le départ de la vidéo, vous pouvez bien évidemment faire des rangs supplémentaires selon la longueur que vous désirez.
D'accord? Donc là, on va venir faire, pour ma part, des côtes ici, des côtes en bas et le contour. Donc, une fois que nous avons tout terminé, on va venir commencer par faire le bas de l'ouvrage. Alors, je vais vous montrer tout ce qui reste comme fil. Voilà. Alors, voilà, ça c'est tout ce qui reste comme fil. Si vous faites une taille plus grande, la seule chose c'est soit vous remplacez, ici vous voyez, vous avez du blanc, vous remplacez le blanc par de l'écru parce que je vous ai préconisé minimum 3 pelotes d'écru, soit vous prenez 2 pelotes d'écru et une pelote de blanche supplémentaire. Autrement, tout le reste, ça suffit amplement pour des tailles plus grandes. Il y en a vraiment, comme vous voyez, les pelotes ne sont absolument pas vides. Vous avez amplement de quoi. Alors maintenant, s'il y a des couleurs qui vous plaisent plus, si vous êtes plus dans les tons verts, si vous êtes plus dans les tons gris-bleu, voilà, ça c'est à vous de voir, de prendre des pelotes supplémentaires. Mais dans tous les cas, vous avez amplement de quoi faire une seconde veste si vous prenez en plus une pelote blanche et 2 pelotes écrues. D'accord? Autrement, si vous ne voulez pas faire une seconde veste, tous ces fils ne sont pas perdus puisque on en fera bien évidemment bien d'autres choses. Donc c'est un investissement de base, certes, mais ensuite, si la colorimétrie vous plaît, vous allez pouvoir faire des sacs, des housses de coussin, des écharpes, tellement de choses avec ce fil sans aucun problème. Ok, donc là nous allons partir sur faire les manches, le bas. On va commencer par le bas, puisque ce que je vais vous montrer pour le bas, c'est ce que vous allez faire pour les manches. D'accord? Pour les manches, vous viendrez vous placer donc dessous. Alors que vous en ayez 3, 4, 5, peu importe, vous viendrez vous placer dessous et vous viendrez commencer. Donc ici, vous vous ancrez et tout ce que je vais faire en bas, vous le ferez donc pour les 2 manches. Ok? Allez, là, nous, on va venir se placer. Donc, on retourne comme ceci. Là, vous avez le bas de l'ouvrage, en bas de ce côté, et là, vous venez donc vous ancrer. Alors, moi, j'ai choisi de le faire avec la couleur ivoire. Maintenant, bien évidemment, si votre choix a été, par exemple, du noir ou, je sais pas, une couleur, une autre couleur, c'est à vous de voir. D'accord? Donc, une fois que nous nous sommes ancrés, voilà, ici, on va venir faire 2 rangs de mailles serrées dans les mailles, dans toutes les mailles, pour venir donc donner le même effet que plus haut. D'accord? Donc, ici, vous faites votre première maille serrée et donc vous devez avoir 14 mailles serrées par carré, puisqu'on en a ici, on en a 3 et 3 fois 4, 12, ici un angle et ici un angle, donc ça vous fait 14. Donc vous faites un aller, une maille en l'air, vous revenez jusqu'ici. Quand on revient ici, vous allez donc jusqu'à l'autre côté de la veste, ici, une maille en l'air, vous tournez et vous refaites un rang de mailles serrées jusqu'ici, et à partir de là on va commencer le bas de la veste. Alors ce que nous sommes en train de faire ici en bas de l'ouvrage, c'est exactement ce que vous allez faire sur les manches. D'accord? Vous allez donc vous placer dessous, vous allez faire 2 rangs de mailles serrées, puis vous allez faire ce qu'on va faire maintenant. Une fois, alors un premier rang, une maille en l'air, un deuxième rang de mailles serrées, une maille en l'air, et là, à partir de là, vous allez faire ce qu'on va faire là. Là, ce que nous allons faire, c'est qu'on va faire la hauteur qu'on a besoin. À partir de là, je vais changer de crochet et je vais prendre un crochet un tout petit peu plus petit. Et je vais venir faire donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, grossièrement 8, c'est bon. Une 9e pour tourner. D'accord? Et à partir de là, je refais 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et ici ma 8e. Quand j'ai fait la 8e, là je suis au bord, donc je viens, pas dans celle-ci mais dans celle d'après, je fais une maille coulée, et dans celle d'après je refais une maille coulée, je fais 2 fois une maille coulée. D'accord? Je tourne et là maintenant je vais venir faire de la maille serrée mais en brin arrière. Donc 8, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une maille en l'air pour tourner et je repars. Donc, toujours maintenant, on travaille toujours en brin arrière. D'accord? Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quand vous êtes en face, là, une maille coulée, une seconde maille coulée dans l'autre d'après, vous retournez le travail, et ça, mais écoutez, vous allez le faire jusqu'à ce que vous soyez au bout de l'autre côté. D'accord? Mais écoutez, je vous rejoins quand on a fait le bas. Alors, je voudrais revenir sur une chose importante. Quand vous êtes en face, vous ne venez pas piquer là d'où vous veniez. Vous venez ici, en haut, à hauteur. Vous voyez? Donc, maille coulée ici et maille coulée au-dessus. C'est très important, autrement, ça ne donnera pas un bon rendu. Je ne vous embête plus. Voilà, une fois que nous arrivons donc à la fin du rang, l'important, c'est primordial, c'est de venir terminer ici. Donc, si vous aviez trop de mailles, à la limite, la dernière serait de la maille coulée. Donc là, ici, je viens faire ma maille coulée ici, puis ma maille coulée ici, voilà. Et là, je descends, donc faire mes mailles serrées brin arrière, mes dernières mailles serrées brin arrière. Pourquoi on fait ça? Parce que maintenant, on va repartir dans l'autre sens pour venir faire le col, tout l'intérieur. Je suis en train de chercher du regard. Hop. Voilà. Donc là, on a terminé. D'accord? Et là, maintenant, on va venir travailler dans ce sens. Donc là, vous êtes ici, à l'intérieur. Et là, on va faire exactement la même chose dans ce sens, le long du col et jusqu'ici. Bien évidemment, en plus bas, puisque là, on aura fait la longueur. Une fois que nous avons terminé ici notre rang, on fait une maille en l'air. Et comme ici, on va venir faire un rang de mailles serrées sur la totalité du contour. Voilà, là vous êtes ici, donc tout le contour comme ceci, vous allez faire de la maille serrée. Quand vous arriverez de l'autre côté, eh bien vous ferez exactement la même chose que ça. Mais pour l'instant, ce qui nous importe, c'est de venir faire un rang de mailles serrées sur la totalité du contour. Voilà. Alors, toujours pareil, comme quand on a fait cette partie-ci, vous allez bien compter d'avoir 14 mailles sur vos carrés. À partir de là, il vous faut 14 mailles. Donc, une qui fait l'angle, les 3 ici, donc 3, 4, ici, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, je vous préconise de faire la 14e, non pas ici, mais vous venez la faire ici. La 14e. Vous voyez, c'est beau, c'est plus joli, comme ça, 14. Et vous recommencez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et la 14e, vous venez la prendre ici. Voilà, 14. D'accord? Donc, ça, vous le faites jusqu'à l'autre côté. On se rejoint de l'autre côté.
Alors, petite astuce, tout à l'heure quand vous serez, donc là, vous êtes en train de monter, vous êtes en train de faire ici, là vous allez faire donc la descente. On va refaire donc ce qu'on a fait en bas à partir d'ici. Voilà, donc là vous allez faire par exemple 7. Il faut que ce soit la moitié, vous voyez, pour compléter ce que vous aviez derrière. Donc dans cette même dimension-là. Donc moi je sais que c'est 6, 7 à peu près, cette maille. Donc vous ferez vos 7 mailles avec le même crochet. Donc par exemple, mon exemple à moi, c'est du 4,5. Donc vous faites selon votre exemple à vous. Sauf que quand vous serez ici, dans le cou, vous allez venir monter d'un demi-point. Donc moi, si je suis en 4,5, à partir d'ici, je vais faire en 5. Vous voyez, tout ça, ça sera travaillé en 5. Et de là, je vais repartir en 4,5. Bien évidemment, si je trouve que ça gondole, parce que 4,5 c'est trop gros, vous, je sais pas, 5 ou 5,5 c'est trop gros, n'hésitez pas à descendre le crochet pour que ce soit bien droit et bien régulier. Vous voyez, il faut vraiment que ce soit bien régulier, comme ça, vous voyez. Si vous voyez que ça gondole, c'est que c'est pas bon, vous descendez un peu le crochet et ça arrangera les choses. Ok. Donc là, je vais vous laisser faire. Vous allez descendre jusqu'à là-bas. Je vous rejoins là-bas quand même. Je vous rejoins en bas là-bas pour qu'on puisse commencer donc le contour. Je finis donc tout le tour de toutes les mailles serrées tout autour de mon col, de mon devant, à de suite. Et voilà que nous arrivons en bas. Hop. Ici. Là maintenant, bien écoutez, on va partir dans l'autre sens, dans ce sens-ci. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je tourne. Et je fais donc 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, et voici ma 6e. Voilà. Donc là maintenant, je vais venir monter le long des golfes clairs. Non, je plaisante. Je vais venir monter donc ici sur la totalité. Donc pas celle-ci, on le sait, c'est celle d'après qui est la première maille coulée. Celle d'après qui est la deuxième maille coulée. On tourne et c'est reparti pour 6 mailles serrées en bras arrière. Et là maintenant, ben écoutez, je vais faire tout le contour ici, en pensant bien de venir augmenter la taille de mon crochet juste ici. D'accord? Et en contrôlant bien évidemment la taille du crochet. Si vous trouvez que c'est trop que ça gondole ou que c'est trop serré, vous augmentez, vous descendez le crochet pour que ça donne l'apparence comme ça, bien propre et bien droite. Mais écoutez, je vous rejoins quand on a fait tout le tour et notre veste sera quasiment finie. On verra les manches, on verra tout. Tout normalement devrait être fini. Voilà, je vous montre juste 2 minutes ce que ça donne quand vous travaillez donc dans ce sens. Vous voyez, c'est exactement pareil, mais ça part dans l'autre sens. Ça va venir donner donc une jolie finition. Je vous embête plus. Alors, je vais vous donner une petite astuce au niveau des manches. Les manches, ça risque d'être beaucoup plus large si vous faites le même système que le devant, le bas, tout ça. Et c'est pas ce qu'on veut. On veut que les manches, elles soient plus serrées. D'accord? Donc, on va commencer à faire, alors par exemple, moi j'ai fait 10, une 11e, j'ai tourné, j'ai fait un rang de mailles serrées. Donc, le rang d'après, je viens dans la deuxième ici, je récupère, je fais ma maille coulée, et là, je vais descendre. Chaque fois que je vais descendre, ça sera en maille coulée. Et chaque fois que je vais remonter, ça sera en maille serrée. De façon à ce que les manches soient plus serrées, mais que le devant ou que le bas. D'accord? Donc là, je fais mes 10. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10 en maille coulée, une maille en l'air, et quand je remonte vers la manche, je fais par contre de la maille serrée en bras arrière. Tout à l'heure, c'était de la maille coulée en bras arrière quand même, hein. D'accord? Donc là, je repars en maille serrée
brin arrière. Et quand je vais redescendre, ce sera de la maille coulée brin arrière. Pourquoi? Comme je vous ai expliqué, simplement eh bien, pour que ce soit plus serré que les pans avant et le bas de l'ouvrage, pour que ce soit plus agréable au niveau du bras. Voilà. Vous voyez, c'est simplement, là nous sommes en maille serrée brin arrière. Voilà. Comme précédemment, celui d'après ici, c'est une maille coulée. Celui qui vient, c'est une maille coulée. On tourne le travail et là, c'est de la maille coulée en brin arrière. D'accord? Voilà. C'est vrai qu'au niveau des manches, c'est mieux que ce soit un petit peu plus serré, c'est plus agréable que bon, en bas ou au niveau de la poitrine, tout le tour. Voilà, on n'a pas besoin que ce soit aussi serré que sur les manches. D'accord? Voilà. Eh bien, écoutez, je vous rejoins quand j'ai terminé mes manches. Vous voyez, et là, je repars donc en maille serrée brin arrière. On vérifie bien, pardon, chaque fois qu'on ait bien le même nombre de mailles. Hein, ça, c'est primordial. Allez, bon, maintenant que vous avez l'astuce, je vous rejoins à la fin des 2 manches et l'ouvrage est terminé. Et bien voilà, notre veste est à présent terminée. Vous pouvez, si vous le désirez, mettre des boutons, bien évidemment. Vous pouvez aussi mettre des boutons invisibles. Vous savez, des boutons pression invisibles. Vous pouvez ne pas mettre de boutons du tout. Vous pouvez la faire, bien évidemment, plus longue. Ouf. Il y a 1001 possibilités. Elle est totalement mixte. Son petit plus, c'est les reliefs, donc, des coutures. On m'a dit que c'est ça que ça donnait vraiment un petit plus. Bien évidemment, je vous fais une photo où vous la verrez mieux. J'espère que ce petit pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.